Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une assemblée qui va être assez extraordinaire. C'est des gens que vous connaissez, puis peut-être ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus. Il y en a qu'on voit de temps en temps à la télévision. Une qui a tiré son épingle du jeu sur notre podcast. Avec moi, Christine Blanchard, Régis Simard, Salut. Frère de René, de Nathalie, ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Un petit bout, hein? Un petit bout. Et Martin Paquette, toi, on le voit à la télévision quand même de temps Oui, en temps. effectivement. C'est toi le petit gars, là. Moi, j'aime ça m'appeler le géant du Québec. Regarde, non, regarde, pour avoir une idée, gars, le monde va dire que t'es aussi grand que Ah, lui. tu là. m'en veux, là, tu m'as donné une chaise. Oui, c'est ça. Alors, je ne suis pas aussi grand que lui. Tu mesures combien exactement? 7 pieds 3. 7 pieds 3. Tu étais venu me voir avec Jacques Rougeau, hein? Oui, effectivement, quand je faisais partie des spectacles familiaux. Tu faisais de la lutte, mais là, tu es comédien, on te voit dans oui. des séries. Là. Et si vous êtes là, vous allez me parler d'un film réalisé qui s'appelle Les Écorchés. Non, écorché. Et juste écorché, il n'y a pas de Non, pas de les lait. parce que ça va faire il y en a un film, Les Écorchés, mais qui n'a pas rapport avec le OK. film Écorché. Et là, vous jouez les trois là-dedans. Je comprends, parce que tu nous as expliqué dans le podcast que tu as fait avec nous autres, que tu avais quand même une carrière artistique. Oui. Martin, on te voit à la télévision. Mais Régis, qu'est-ce que tu fais tout dans le temps, film? J'ai déjà été comédien, jadis, en 71 puis 73. J'ai fait 2 films. T'as quoi les films? C'était Un enfant comme les autres. Et puis, j'ai mon voyage avec Dominique Michel. Ah, j'ai mon voyage. Oui, c'était drôle, ça. Ouais. T'es dans une roulotte. Oui, là, puis, avec Jean Lefebvre. Et, OK, je me souviens de ça. Belle expérience. Puis toi, peut-être plus les autres, parce que les autres, on les a vus après Nathalie puis René, mais toi, les petits puddings, René... Ah, j'ai été c'était quoi, là-dedans. les J'en ai puddings? mangé en masse. Les puddings Laura Oh, Socor? oui. Pourquoi, vous en aviez des gratuits ou quoi? Oui, on en recevait 3-4 caisses par mois. Arrête donc! J'espère que vous donnez une paye quand même. Non, oui, mais dans ce temps-là, on n'était pas au courant de combien ça payait, tout ça, mais en tout cas, c'était une belle expérience. quand Donc, même. qu'est-ce que tu as fait toutes ces années-là? Là? J'ai toujours continué dans la musique. Ah ouais? Moi, je suis multi-instrumentiste, je compose, je suis animateur aussi, puis c'est ça, je joue de la guitare, de la basse, du piano, du saxophone, puis, Ah ouais? puis j'enseigne la guitare aussi, oui. Et donc, tu as donné des shows? Tu as fait des Oui, albums? j'ai des shows et des albums aussi, oui. OK. Puis, Christine, toi, pour ceux qui n'auraient pas vu le podcast, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es la fille de Claude Blanchard, d'abord. Fille de faut-il Claude le Blanchard, souligner. comédien. Moi, mon métier d'origine, je suis horticultrice. C'est à ceux qui veulent mettre du soleil dans leur vie et de la couleur dans leur cœur viennent me voir aux jardineries de Saint-Ambroise, à Saint-Ambroise-de-Quideille, dans la Naudière. On est sur Internet sans problème. Le livre que je suis venue parler avec toi, mon CD, et là, le film Écorché avec les productions Star NM qui m'ont approché après avoir fait l'entrevue avec toi. Que j'avais un style pour jouer le rôle de Madame Claude dans ce film-là. C'est après ton Oui. podcast ici? Ben oui. Parce que je voyais une connexion. Je me demandais est-ce qu'ils sont inspirés du livre? Parce que le livre, tu nous avais décrit la vie que tu as vécue comme fille d'une vedette, Claude Blanchard, et d'une famille d'alcooliques. C'est ce que tu nous avais C'est ça, famille décrit. d'alcooliques, mais moi, j'ai fait, comme on avait jasé, j'ai travaillé dans les clubs de danseuses nues, j'ai été avec les motards, j'ai fait une vie assez rock'n'roll, entre parenthèses. Et dû à l'entrevue avec toi, puis mon livre, les productions Star NM m'ont appelé pour me dire qu'ils cherchaient un personnage depuis un bout et que mon look, ma façon d'être, ma façon de parler, mon vécu serait parfait pour ce personnage-là, qui est Madame Claude, qui est un méchant hasard aussi, parce que mon père, c'est Claude. Madame Claude, qui est tenancière de bar de danseuse, qui fait de la proxénétisme, enlève des jeunes filles, des jeunes garçons pour la prostitution et la vente aussi d'enfants. Fait que c'est un rôle qui... Écoute, c'était dur à jouer, là, je te le dis, je t'en veux pas, parce qu'il y a des passes là-dedans que c'est... Pourquoi ça t'a remémoré des choses? Parce que tu nous as raconté, là, Ouais, tu as ça- flirté avec le milieu des danseuses, des Ben motards, oui, etc. j'ai été là-dedans une quinzaine d'années. Oui, parce que, même je l'ai dit à la productrice Nancy Morin, tu sais, j'ai dit, mon dos, j'ai pas vécu, tu sais, l'enlèvement, j'ai pas été enlevée, j'ai un bon caractère solide. Mais j'ai vu des gens qu'on travaillait avec eux autres, puis maintenant on les voyait plus, puis on ne borderait pas à savoir où ce qui était rendu, peut-être parti avec une autre agence ou de quoi. Mais c'est ça, j'y ai dit, tu me refais vivre beaucoup de mon passé dans ce film-là, tu sais, que
Parce que là, écoute, elle a un bar de danseuse. J'ai eu un bar de danseuse. Tu étais propriétaire du bar? Oui, à Ah Sainte-Geneviève-le-Batican, ouais? pas loin de Saint-Anne-de-la-Pérade. Pas longtemps, parce que, bon, c'est sûr qu'avec l'alcool, la drogue et tout, à un moment donné, tu ne payes plus tes comptes, puis tu te fais fermer. Mais c'est ça, fait que tu sais, la violence aussi, le brasser un peu les filles. J'ai vu des gars brasser leur blonde un peu, t'en fais pas assez d'argent, ouais, grouille-toi. Puis, mais tu sais, moi, je me tassais loin de ces gens-là, mais là, j'étais dedans. Le film Écorché, c'est un peu ça. C'est pour réveiller un petit peu les jeunes. Écoute, les jeunes sont sur les réseaux sociaux, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il y a quelqu'un qui leur écrit « Ah, je t'ai vu à l'école, t'es jolie », tu sais. Mais le gars qui écrit ou la fille en arrière de l'écran, là, ça veut pas dire qu'elle va à l'école avec. Puis à un moment donné, c'est « Montre-moi tes seins », puis fais ci, puis fais ça. Et c'est là que ça devient très dangereux pour les jeunes filles. Écoute, là, on est dans les années 2024. Je pense qu'il va falloir commencer à dire que ça peut arriver à ton fils, à ta fille. Il y a des gens qui se promènent. Écoute, j'ai fait des recherches là-dessus. Il y a des garçons qui se promènent dans les centres d'achat, dans les cours de centres d'achat, dans les stationnements, à vouloir vendre des nouveaux parfums et faire sentir ça à des jeunes femmes pendant qu'ils mettent l'épicerie dans la voiture ou de quoi. Voulez-vous sentir ça? On fait du parfum. Et c'est pas du parfum. C'est que tu perds connaissance puis ils t'enlèvent carrément là. Ah ouais? Oui. Puis... T'as vu ça au Québec? Ben oui, c'est au Québec. Ah ouais? Le monde n'en parle pas. Puis c'est la fille qui s'est faite violer ou qui s'est faite juste... parler de violence en parole, tu sais, ma crise de folle ou de quoi comme ça, ils veulent pas en parler. On dirait qu'ils se sentent coupables. Mais la personne qui est attaquée n'est pas coupable. C'est la personne qui attaque qui est coupable, tu sais. Là, on sait qu'il y a un pick-up dans Joliette qui se promène, ça a de l'air, qui essaye d'approcher des jeunes enfants. Actuellement? Des jeunes filles. Oui, ça se... Ah ouais? On a entendu parler, ça fait 2 semaines environ, là. Ben, si vous voyez, c'est quoi, c'est un pick-up? Ben là, moi, je peux pas, je sais pas, j'ai entendu dire que c'était un pick-up, puis le monsieur, il suit des jeunes filles, puis les jeunes filles, ils s'en aperçoivent à un moment donné, là, mais c'est partout, là. C'est partout. Il faut faire attention, là. Alors toi, Martin, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Là? Parce que on comprend la connexion de Christine, parce que la productrice la voit, puis elle a vécu dans ce milieu-là. C'est sûr que moi, je n'essaierai pas de vous dire que je suis la ballerine du... Non, non, c'est sûr. Par contre, Madame Claude... Tu peux pas être un danseur non plus. Non, Parle non, de pas c'est ça. simple. T'es la Madame bonne Claude a sœur? besoin de protection. Ah, t'es la bonne sœur? Oui, ben en fait, je suis le garde du corps de Madame Claude. Ah ouais? Je suis toujours là pour la protéger et la défendre contre d'autres proxénétistes qui pourraient essayer de venir chercher nos filles, peut-être, ou qui pourraient essayer d'enlever d'autres mondes. On va s'occuper d'eux autres. Puis ça existe, ça? Mais malheureusement, oui. J'aimerais ça vous dire que non. Moi, j'ai été dans le milieu des bars très longtemps. J'ai été portier pendant 24 ans. Et malheureusement, c'est pas toujours monsieur, madame, tout le monde qui vient au bar. C'est aussi du monde qui sont là pour l'argent et toutes les façons sont bonnes pour faire des sous. Là. OK. Toi, Régis, tu joues quoi là-dedans? Moi, je joue le grand-père d'une jeune fille qui a été enlevée. Puis on la cherche, moi et mon frère Scotty, par Scotty Davis. Puis moi, lui et moi, on cherche ma petite fille pendant tout le film. On a recours à des détectives, de la police, les motards. On se promène là-dedans, on fait tout ce qu'on peut pour retrouver la petite Jade qui a été enlevée. Et toi, tu as pris ton inspiration ou comment? Parce que Christine a dit, bon, moi, j'ai vécu ça. Martin dit, bon, moi, j'ai été... Moi, j'ai rentré là-dedans parce que, je veux dire, je suis grand-père 5 fois. Ah ouais? Oui. Quand même. Oui, puis je veux dire, j'ai pu rentrer. Ça a été assez facile là-dedans. C'est là qu'on trouve qu'on vieillit. Quand on se dit qu'un des petits morts a 5 petits-enfants, on se dit, hey, c'est oui. qu'on prend de l'âge. Un petit pudding grand-père. Mais donc, c'est ça qui t'a motivé? Oui, ça m'a motivé à accepter de jouer là-dedans. C'est mes amis Octave Tavares et puis Scotty Davis qui m'ont approché pour jouer là-dedans. J'ai accepté. Moi, j'ai toujours adoré ça, moi, le cinéma, mais le destin n'a pas voulu que j'en fasse une carrière tout le temps comme ça, mais j'aime beaucoup ça. J'ai rentré là-dedans, j'adore ça. Alors, Christine, parle-nous de la situation, là, comment ça fonctionne. Toi, tu es la propriétaire, puis il y a une jeune fille qui... Bien, moi, j'ai enlevé la petite fille à Régis dans le film. Pour qu'elle devienne danseuse. Moi, je suis une proxénétiste. J'enlève des enfants, je les drogue, je les vends à d'autres mondes, en Ontario, n'importe où.
Ça, j'ai entendu dire que ça arrive, mais généralement, ben c'est oui. les gangs de rue ou ces Non, choses-là. non, 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 Ah, non, 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 non. C'est monsieur, madame, tout le monde peut être dans ce... Ah, ouais? Ah, ben oui, c'est pas... t'as des... Ben, moi, jeune, je sais bien que je me rappelle, des fois, je me disais, je faisais moins confiance aux hommes à cravate qu'aux hommes habillés en gars de bicycle, tu sais, parce que je me disais, l'homme à la valise et la cravate. Des fois, là, tu sais, c'est pas tout le temps les... Ben, t'en es la preuve. Tu étais la fille d'un comédien ou d'une personnalité connue, Claude Blanchard, puis on n'aurait jamais pensé. Quand tu es venu nous raconter ça, d'ailleurs, ça a cartonné, ce Oui. podcast-là, parce que les gens, ils sont tombés de leur chaise. C'est la fille de Claude Blanchard qui flirtait avec les motards. Même Richard Blas, je pense que tu as connu. Ben, j'ai marié son partner, moi, Richard Blas. Ah oui? Oui, j'ai été 7 ça, tu ans m'avais mariée, pas puis dit il est ça. mort, ça fait 38 ans. Là. Ah oui? J'en parle dans mon livre de ce bout-là. Là. Mais je me rappelle pas de Richard Blas donc tu l'as côtoyé, lui, là? Non, moi, j'ai pas courtoyé Richard Blas. Il du était tout, plus du tout. avec. Ben, mais non, mais tu étais dans les ligues majeures. Là. Ce que je veux dire, c'est que tu étais dans la criminalité, tu étais avec Ah oui, moi, des vrais bombes. Là. Oui, j'ai roulé avec des vrais bombes, mais j'ai roulé aussi avec des hommes assez haut placés. Écoute, quand Tu étais dangereux aussi? Ben, il était dangereux. Écoute, je nommerai pas de nom parce que je veux pas mettre personne dans le tort de quoi, mais j'ai travaillé dans des brasseries à Boucherville ou de quoi, que les propriétaires étaient des anciens gars des chums à mon père, là, sur le côté qu'on parle quand on parle des Italiens ou de quoi de même. On dirait que quand il y avait du danger, j'allais me foutre les pieds là-dedans. Je ne sais pas si c'était pour me prouver quelque chose ou pour prouver à mon père que, regarde, moi aussi, je vais être capable de monter ou de quoi, tu sais. Mais ça m'a emmené à l'enfer total. Je n'avais pas les reins assez solides pour jouer là-dedans. Merci, mon Dieu, je m'en ai sorti, là, tu sais. Mais tu as failli mourir plusieurs Ah, fois. ben là, oui, tu ben oui, nous ben as oui, dit. ben oui, ben oui. Ben oui. Martin, toi, tu as été doorman. Là. Est-ce que tu as vu ça, des jeunes filles obligées de venir danser ou qui n'avaient pas trop connaissance? Là? J'ai déjà vu des jeunes filles qui venaient danser, puis ils faisaient beaucoup d'argent une journée, puis le lendemain, ils m'empruntaient de l'argent pour venir travailler. Parce Ça qu'ils veut dire donnaient au PIM. ça veut dire que l'argent qu'elle a fait dans sa journée, elle n'a rien gardé. Là. Elle est obligée de leur donner. C'est comme ça que ça fonctionnait. Les gars, ils envoyaient les filles au bar, puis les bars, l'argent qu'ils faisaient, bien, il fallait qu'ils redonnent à ceux qui s'occupaient de ces filles-là. Donc, la drogue est omniprésente. Là. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit gelée là, pour... Bien, en fait, c'est un cercle vicieux. Tu sais. Souvent, les femmes qui vont commencer dans ce milieu-là, bien, au début, ils vont être gênés. Fait que là, ils vont avoir besoin d'un petit peu de boisson pour être capables de laisser tomber les inhibitions. Puis après ça, là, ils vont commencer à travailler. Mais à un moment donné, la boisson, ça ne suffit plus. Ça veut d'autres choses. Puis là, ça veut d'autres choses, bien, ça se gèle la face. Puis là, ça s'endette. Puis là, ça s'endette, bien, ça a besoin de quelqu'un pour la bouquer. Puis là, finalement, bien, ça repart. Puis ils ne font jamais d'argent. Ils font juste donner l'argent au prochain. Mais ça t'es-tu déjà arrivé d'en voir, là, tu sais, puis te faisait pitié, puis tu avais envie de les sortir de là? Là. C'est sûr, moi, dans la vie, j'étais un gros nounours. Tu sais. Ah oui, mais pour ça, je te pose la question en tant c'est- que nounours. C'est sûr que j'aurais eu envie de les prendre dans mes bras puis de dire, regarde, je vais t'aider, je vais te sortir de là. Mais en même temps, il faut que la fille, elle veuille sortir de là. Ah tu sais. ouais. Je peux pas dire, je vais l'amener puis je vais la garder chez nous. Finalement, je deviendrais un proxénétiste en la protégeant. Enfin, je peux pas faire ça. Par contre, toutes les filles avec qui j'ai travaillé savaient très bien que s'il y avait quoi que ce soit, ils pouvaient venir me voir. Puis j'allais essayer de faire quelque chose si j'avais pu. Là. Mais ça devait être moralement difficile, là, quand même, des fois, là, à voir ça. Tu sais, je sais pas, moi, voir des petites filles droguées, puis qui, tu sais, qui sont souvent à la limite de l'âge. Tu l'évoquais un peu tantôt, des fois, c'est peut-être plus 17 que 19, là. Tu sais, je veux dire, ils sont majeurs, mais c'est pas trop à vérifier, ça. Là. Bien, en fait, moi, j'étais assez chanceux dans le sens où je travaillais de jour. Donc, de jour, la moyenne d'âge est souvent plus âgée. Ce que je trouvais plus difficile, c'est juste que moi, où j'étais, il y avait comme 2 bars, un au premier étage puis un au sous-sol, là où on a tourné notre scène d'ailleurs. Et souvent, j'avais le duo mère-fille qui venait travailler. Ah ouais? La mère travaillait en haut, la fille travaillait en bas, puis des fois, ils s'échangeaient ça, une en haut, une en bas. Fait que là, tu fais, tabarouette, OK, c'est de mère en fille, là. Et... Puis il n'y en a pas une qui faisait de l'argent parce qu'il faut qu'ils redonnent l'argent. C'est ça. C'est ça. Et en plus de ça, ici, Donc, à ce gel, ils vont mettre l'argent là-dedans en plus. Ben oui, c'est sûr. C'est pas drôle. Alors, donc, toi, tu as pris ça, tu as abordé ça comment, ton rôle, là? Comment tu t'es préparé? Puis qu'est-ce que tu as tourné qui a été difficile? Parce que tu dis, à un moment donné, il y a eu des Écoute, je moyens... brasse les petites filles, moi, là-dedans. Là. Ah ouais? Tu sais, j'ai pas vraiment de cœur. J'ai mon mari qui est Octave là-dedans, qui s'appelle Nico, qui a encore des maudits problèmes avec elle. Puis il est tout le temps là, me baquer en arrière avec Martin qui s'appelle Tipat là-dedans. Que Mme Claude, elle est toujours armée, Mme Claude, elle veut rien savoir. Armé? Ah oui, oui. T'as vu ça, toi? Est-ce que tu étais armé dans ton bar?
Ben moi, non, pas pour travailler dans mon bar armé, mais oui, j'ai passé une partie de ma jeunesse avec le... Quand j'ai arrêté de boire, j'ai fait 6 mois de meeting alcoolique anonyme en 92 avec le gun chargé dans ma ceinture parce que j'avais peur de... J'ai-tu fait de quoi à quelqu'un, puis je m'en ai pas... Ça rappelait pas? Ouais, ça a pris 6 mois avec j'ôte le gun carrément, puis se dire, OK, là... puis j'ai été voir la plupart des gars à qui j'avais acheté de la poudre ou acheté de la... Je te dois-tu quelque chose pour pas qu'il m'arrive rien? Puis j'avais aucune dette. La plupart des gars de bicycle, de quoi, j'ai été voir, puis je devais rien. Fait que là, j'ai pris le gun, puis je l'ai serré avant qu'il arrive de quoi. Puis j'ai pris 32 ans de sobriété le 11 avril là, cette année. Là. Je sais ce que c'est, et je me dis, si j'avais eu les 6 premiers mois de ma sobriété à me poser la question, est-ce quelqu'un qui va venir me tirer dessus puis avoir un gun, j'aurais eu de la misère à ne pas avoir soif. Je veux dire, c'est difficile de ne pas avoir la boule, tu comprends? C'est que là, tu te concentres vraiment sur ta sobriété. Moi, j'ai fait du meeting à côté au mur en arrière, lunettes fumées. Il ne fallait pas que personne m'approche, me touche. J'avais pas confiance en bonjour, je m'appelle Denis, je suis un alcoolique, je vous souhaite un bon 24 heures. Je disais, hey. Tu sais, là, puis je le connaissais-tu? Je le connaissais-tu pas? Je le sais pas. Tu sais, j'ai dansé tout l'Ontario, j'ai fait Matane, j'ai fait partout, là. Et je connais du monde partout, là. Fait que là, je me disais à moi-même, il y en a un moment donné qui va arriver puis qui va, tu sais, je vais y avoir fait de quoi? Parce que, tu sais, j'étais pas reposante, là, dans ma consommation, là. Mais je me rappelle pas tout, là. Tu avais peur de ne pas te rappeler, dans le fond. Que j'ai fait quelque chose à quelqu'un puis qu'il reviendrait, tu sais. Des fois, ils disent que la vengeance est douce au cœur de l'Indien. Ça peut prendre 10 ans puis ils vont revenir, tu sais. Le temps que tu oublies, puis là, ils arrivent en arrière de toi. Fait que je me disais à moi-même, au cas, mais c'est le monde des meetings, là, ils me disaient, OK, tabarnouche, là, non, tu sais, touche-moi pas, puis bonjour, puis ça, au bout de 6 mois, j'ai dit, bon, là, je pense que je suis correct. Mais je me rappelle la première fois, je suis partie de chez nous pour aller à pied au meeting d'Alcooliques Anonymes, sans armes, rien. L'adrénaline en dedans, là, la peur. Ah, la peur. Ben, c'est ça, je te dis, la peur, c'est l'anxiété, c'est la soif. Ben, c'est ça, mais moi, ça n'a pas été à la soif. Là. Parce qu'il fallait que j'arrête de boire. Là. J'avais 592 jours à faire par la cour qu'il fallait que j'arrête de boire. Puis j'avais l'agent de probation qui était là à tous les meetings pour signer mes feuilles et tout. Fait que j'avais pas le choix de me concentrer. Mais moi, quand j'ai arrêté de boire, j'ai aimé pas boire. Là, c'était l'anxiété qui a embarqué. Mais après, là, tu sais, ça a pris 2-3 ans là, pour dire, OK, là on s'en vient dans la bonne affaire, puis trouver quelque chose à faire aussi de différent. Fait que sortir du milieu où j'étais, puis complètement m'en aller dans une vie, un travail avec une paye le jeudi. Tu sais, je pars des clubs de danseuses à 5-6 000 par semaine, puis je m'en vais dans une chef de couture à 200 $ par semaine de paye. J'ai une maudite différence, là. Mais il faut, tu sais, le monde normal, c'est ça qu'ils font. Fait que là, je me disais, il faut que je sois normal, payer un loyer à la fin du mois, puis payer mon électricité. Puis ça, je faisais pas ça avant, tu sais. Fait que tout ça, ça a fait que j'ai remonté ma... Et les gens savaient que tu étais la fille de Claude Blanchard dans ce temps-là? Ils s'en rendaient compte? Parce que tu ressembles tellement que... Non, je te dirais si je m'appelle Blanchard, c'est difficile de pas y penser. Vu que j'avais pas une relation dans ma consommation avec mon père bien solide, j'ai... Même au décès de mon père à l'hôpital, à l'église, le 1er septembre, tu étais là à Saint-Sulpice, il y a plein de gens qui me disaient « Hein? Crime, ça fait 20 ans, je te connais, je ne savais pas que tu étais sa fille. » Parce que je m'en ai jamais vanté, tu sais. Parce que je voulais pas faire de mal à mon père, à sa carrière. Fait que je travaillais sur mon nom. Mais je disais pas au monde que j'étais la fille de Claude Blanchard, le comédien. Puis j'avais peur, de me faire enlever, que mon père, ils veulent avoir une rançon de mon père ou quoi que ce soit, parce qu'on a été élevés comme ça, là, dans les années 70, là, on n'attendait pas l'autobus scolaire tout seul au chemin, là, non. Fait que j'ai tout le temps gardé ça un petit peu en dedans de moi, puis, il était au courant, mais personne ne savait que j'étais la fille de Claude Blanchard. Il y en a, parce que quand ils ont tourné au Myrta, les gars de B6, c'est tous mes chums, puis ils allaient voir mon père, puis ils disaient « Monsieur Blanchard, on connaît beaucoup votre fille, c'est une très bonne fille, puis tout. » Mais ils n'osaient pas trop, parce qu'ils savaient qu'il y avait de quoi entre moi et mon père, mais je suis sûre que ça lui faisait un velours d'entendre dire que sa fille avait réussi, puis elle buvait plus, puis qu'elle se prenait en main, tu sais. Mais... Juste être un cimard, parce qu'être un Blanchard, c'était un aspect, être un cimard, ça a-tu été compliqué dans ta vie, ou ça t'a facilité ou compliqué les choses? Bien, c'est vrai que c'est parce que quand tu as un nom comme ça, les gens ils pensent souvent que...
Parce que j'ai pas juste fait de la musique, j'ai pas juste fait ça, j'ai fait d'autres métiers. J'ai travaillé pour la morgue 2 ans, j'ai travaillé, j'ai fait toutes sortes de métiers. Pour la morgue? Oui. Ah oui, ouais? J'ai transporté à peu près 2000 corps en 2 ans. Arrête donc, toi. Oui. Aïe, aïe. J'ai Quel fait autre ça. métier, par exemple, tu faisais? J'ai vendu des portes de maisons, des portes de garage. Pour ça, j'ai vendu des serrures, toutes sortes Mais de je sais pas, quand tu cognes à la porte, tu dis Régis Simard, je viens de vendre une porte de garage. Et les gens allumaient-tu ou. Il y en a qui allument, il y en a qui n'allument pas. Là, mais Puis toi, est-ce que toi qui étais une vedette, là, c'était immense les Simard pour les plus jeunes, ne savaient pas, mais c'était vraiment immense. De dire, hey, là, je vends des portes, est-ce que pour ton orgueil, c'était quelque chose? Non, ben là, mais les gens sont quand même corrects parce que tout le monde le sait aujourd'hui, on gagne notre vie durement, tout le monde. Puis tout le monde comprend. Là, tu sais, le standing de vedette, là, tu sais, ça n'existe plus vraiment. Ouais, c'est vrai que. Il n'y a pas de sous-métier, puis tout le monde le sait que il faut gagner notre vie, il faut manger, il faut remplir le frigidaire, puis on sait comment ça coûte. Puis on a tout. Faut passer à autre chose. Là, tu sais, moi, je veux dire, c'est correct. J'ai pas de problème d'orgueil là-dedans. Là. Mais quand même, tu as voulu continuer à faire de la musique. Oui, parce que c'est une passion. Hein. OK, mais tu as réussi à gagner ta vie à faire de la musique. Oui, j'ai réussi à gagner ma vie à faire de la musique. Mais là, ça a été dur, par exemple, avec la COVID, puis tout ça. Là, j'ai mangé une volée, j'ai tout perdu mes contrats. J'ai cherché mon paquet, j'ai fait du taxi. Ah ouais? Oui, j'ai fait tout ça de... Moi, j'en ai fait pas mal. Ah ouais. Mais je te vois Oui, réaliser que c'est sûr, tu sais, comme Régis Simard, Christine Blanchard, tu sais, son frère et sa sœur, on parle des années 70, 80. Mon père aussi, ça, c'est dans le temps, les gens étaient beaucoup... ça allait plus vite, là, tu sais. Nous autres, on a fait ce qu'on avait à faire, puis à un moment donné, ces vedettes-là prennent le dessus, puis nous autres, on est comme en arrière. Bien, c'est correct. Oui. C'est correct qu'on soit comme ça. Ça reste mon père, puis ça reste son frère et sa sœur. Sauf que des fois, c'est le changement. Bon, eux autres, ils ont percé. Nous autres, on continue notre vie, puis c'est correct, là, tu sais. Aujourd'hui, on est encore là, puis on avance pareil. Puis on n'est pas des vedettes connues comme dans le temps, là, le monde attendait, il arrachait le linge au monde. On était dans la rue tout à l'heure, puis personne ne nous a arraché nos manteaux, là, puis c'est bien correct. Ça a changé aussi. Les gens me reconnaissent beaucoup moins. Moi, dans mon cas, là, les gens me reconnaissent beaucoup moins. Bien, c'est ça, tu sais. Fait qu'on est capable de passer incognito, sauf qu'on aime faire pour des bonnes causes, comme le film Écorché. Écoute, ça touche tout le monde, puis on est des gens à grand cœur, comme Martin, comme moi, comme tous les artistes qui ont joué dans ce film Écorché-là. On est des artistes au grand cœur qui s'est sorti, qui a connu la marde en avance. On peut dire ça comme ça. On a passé, tu sais, Régis aussi, il a un passé, puis Martin, il a un passé, puis moi, j'ai un passé. Puis aujourd'hui, ben, on est des adultes de 50, 60 ans. On jaillit ça, dire ça, 60. Mais on a, en dedans de nous autres, on voudrait, tu sais, moi, j'en ai pas de petits-enfants, puis j'ai pas d'enfants, mais j'aimerais pas ça que ça arrive aux filles à mon frère ou aux enfants des filles à mon frère, tu sais. Ma tante a les yeux grands ouverts, puis elle check tout encore, tu sais. Mais tu dis, Régis, tu as passé par là. As-tu des problèmes d'alcool aussi, toi, ou? Disons que j'ai le vin joyeux, mettons. Ah, OK. Mais donc, tu n'as pas eu les problèmes, comme elle dit que... je pensais que tu faisais référence à ça. Ça n'a pas été problématique. Et on parle de la famille. Toi, tu dis, j'ai eu Blanchard écrit dans le fond toute ma vie, puis bon, j'ai fait avec. Toi, tu avais Simard écrit dans le fond, puis tu avais Nathalie puis René, puis ça marchait quand même, leur affaire. Est-ce que tu voyais-tu encore? Oui, on se voit tout le temps. Ben, je veux dire, on se voit moins, on a toutes nos vies, on a toutes nos occupations, là, tu sais. Puis comme on se parlait au téléphone, René et moi, aujourd'hui, puis on est supposé aller souper ensemble peut-être à soir, là, tu sais. Ah ouais? Puis, OK, donc vous êtes restés une famille. Quand Nathalie s'est sortie ses affaires, là, tu l'as-tu aidé? Étais-tu proche d'elle? J'ai fait tout ce que je pouvais pour... J'étais pas au courant, on n'était pas au courant du tout quand c'est arrivé. Quand la police est débarquée partout chez nous, ce matin-là, du 24 mars, je pense, 2004, là, quand la police est débarquée chez nous, j'ai trouvé ça rough. Là. Ah ouais? J'ai trouvé ça assez rough. Je savais rien. Tu n'avais aucune idée de ça? Aucune idée.
Est-ce que tu l'as accompagnée tout le long? Parce que ben oui, ça a été après compliqué ça, pour elle. Là. Ben oui, ça a été compliqué, mais elle s'en est sortie. Elle était forte, on va dire. Aujourd'hui, elle est heureuse, puis ça paraît, puis je le sais, je la connais, je la vois aller. Elle a une belle évolution. Je l'ai vue quand elle a participé à Sortez-moi d'ici. Ça faisait drôle parce qu'elle était un peu comme la maman de la gang. Là, j'ai adoré ça. Je l'ai appelée, j'ai dit, genre, je l'ai félicité, je suis tellement fier d'elle. Là. J'ai toujours été fier d'elle, j'ai toujours été en arrière d'elle. Moi, j'ai fait une entrevue avec elle l'année passée aussi pour les 25 ans de scène, puis j'ai trouvé qu'elle était en forme. Oui. À Pételfeu. Je pense que c'est dans ses meilleures années. Là. Ah non, c'est vraiment le pire est derrière elle, puis elle a une belle mentalité, elle a un beau vécu. Elle n'est pas restée accrochée. Parce que la dénonciation comme acte, ça a été très difficile, mais après aussi... Ça a pris du courage, là. Elle a dû shaker, là, tu sais, les polices cachaient un garde-robe, puis tout, là. Tu sais, il faut le faire, c'est des affaires tu vois ça dans les films. Là, as-tu revu Guy Cloutier, toi, après? Dieu merci, non. Non? Non. Puis je ne veux pas le voir. Puis tu n'étais pas au courant de pas du l'affaire? Rien. Ah, ben, comme quoi, tu sais, c'est pas parce qu'on a des noms qu'on a des familles. Exactement ça. Puis c'est comme on dit, tu sais, c'est OK, Nathalie, elle a dénoncé, elle a été forte, mais une femme courageuse d'avoir fait ce qu'elle a fait là. Puis c'est un peu le film encore que je reviens dessus, tu sais, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est de dénoncer la moindre petite chose, là, tu sais. Si quelqu'un arrive à côté de toi puis qui commence à te cruiser ou à t'harceler ou un peu, aie pas peur, là, de dire « Hey, c'est assez » ou de dire au monsieur à côté, pouvez-vous lui dire de s'en aller ou j'appelle la police ou de quoi? Il faut dénoncer parce que ça n'en... Écoute, Nathalie, elle a ouvert la porte à beaucoup de jeunes filles. Puis il y a des jeunes garçons là-dedans aussi, là, qui sont harcelés. Je pense que tu en as reçu un, il est battu par sa femme. Puis que les polices ne le croient pas. Il n'y a pas juste des femmes qui sont battues. Mais Nathalie, je pense qu'elle a ouvert une espèce de porte là-dessus que, garde, c'est une personne publique. Elle aurait pu planter, mais pas à peu près. Puis au contraire, les gens se sont mis en arrière d'elle à dire « Bravo, Nathalie, d'avoir ouvert cette porte-là ». Puis grâce à elle, aujourd'hui, bien, il y a eu l'action aussi que là, ça a commencé à dénoncer les gens. Avec MeToo. Puis bon, bien, c'est ça. Tu sais, c'est tellement tabou. Puis les gens qui sont harcelés ou qui sont manipulés ou que ça soit violé, bon, bien, je dois avoir fait de quoi de pas correct. Ça doit être à cause de ma mini-jupe. C'est dur à comprendre la culpabilité qu'ils ont. Exact. C'est dur à comprendre. C'est ça qui est le pire. Dans le fond, c'est pas eux autres. C'est pas d'allure. Nathalie, c'est pas de sa faute à elle. C'est une victime qui a réussi à fond. Écoute, là, c'est une grosse machine, là, Nathalie. Toi qui restes au coin de la rue, que ton voisin t'a violé, c'est plus facile pour toi d'aller dénoncer. Là, c'est public, ça aurait pu faire, mais... Mais d'un autre côté, toi, tu dis dénoncer. Tu es dans un bar, puis tu vas aller dénoncer. Tu es un gars de bar, tu es allé dans un bar, là, parce que tu dis, tu assistes à quelque chose de pas correct, là, demande à ton voisin d'intervenir. Oui. Dans un bar, si tu dis au voisin, hey, il est en train de me toucher ou je sais pas quoi, ils vont-tu la défendre? Oui. T'es sûr? Premièrement, moi, si je suis dans un bar et il y a quelqu'un, ça m'est déjà arrivé, qui sont venus me voir puis il y avait un gars qui harcelait une des filles, je donne un premier avertissement. C'est-à-dire, le bar est assez grand, va dans ton coin, elle va aller dans son coin, tout est beau. Puis je le garde toujours du coin de l'œil. S'il y retourne, c'est sûr qu'il sort. Ah ouais? C'est fini. Non, mais ça, c'était ta job, mais je parle monsieur et madame tout le monde. C'est tolérance, quelqu'un zéro. qui tourne, c'est un autre client, puis tu dis à l'autre client, hey, il est en train de me C'est pas notre devoir, ça, M. Lévesque? Ben, oui, non, mais je me pose on voit quelqu'un qui c'est notre devoir, mais dans la vraie vie, les gens réagissent-tu? Les gens ont peur, je pense, de se mêler pense qu'ils des regardent affaires ailleurs. des autres. Oui, mais ils devraient réagir. Ouais. C'est ça. Mais entre le devrait puis... Oui, mais tu sais, le gars, là, avec son arbre, elle pousse sur son terrain, mais c'est l'arbre du voisin, il y a une branche. Il n'y a pas de misère à faire une plainte. Mais si sa femme est harcelée par le voisin, ah ben là, c'est plus pareil, là, tu sais. Puis c'est facile en arrière là, du réseau social, mon hostique de trou de cul. Non, va cogner à sa porte, puis va lui dire. Ouais. T'es caché en arrière d'un écran. Moi, les choses négatives que le monde met sur des posts ou whatever de quelque chose, ah ben oui, mais t'aurais dû faire ça. Hey, t'es en arrière de ton écran, puis tu pitonnes, t'es assis dans ton salon. Lève ton cul, puis va aider, va faire. Aide là, ton voisin de quoi. Parce que tantôt, tu as parlé comme si c'était automatique. Moi, je suis pas sûr que c'est ce pas soit automatique, c'est le ça monde qu'il y a. regarde ailleurs. Être dans le métro, là, il en arrive un qui voit des bébites, là, n'importe quoi, puis tout le monde est là. Ils ont peur. Il n'y a pas écœuré le monde. Mais c'est ça. Ils ont peur, Ils ont peur, donc ils font rien. Ben non, c'est ça, ils font rien parce qu'ils ont peur. Mais que ça y arrive à elle, ils attendent, on dirait, les gens, je pense qu'ils attendent d'être attaqués
pour faire quelque chose. Mais le voisin, ils ont peur de le dénoncer ou de quoi, puis que là, il va revenir chez nous, il va me battre, il va me suivre en char. Le monde vit dans des peurs, c'est terrible. Mais pourtant, regarde, on prend encore l'exemple de Nathalie. Cette fille-là, elle doit avoir vécu dans des peurs, là, de dénoncer. Imagine-toi comment c'est gros, là, comme qui dit, des polices cachées dans les garde-robes, puis dans ci, puis dans ça, là, pour tout pogner cette affaire-là. Écoute, Guy Cloutier, c'est pas Pierre-Jacques là, qui reste au coin de la rue, là. Tu sais? Ceux qui ont dénoncé Lauzon, ceux qui ont dénoncé Salvaille, Christy, c'est du monde qui ont vécu avec Du courage. Ça prend du courage, c'est ça, je te dis. Oui, parce qu'après, une fois que tu l'as fait, il y a aussi un ressac. Là, tu sais, Oui, il y a un comeback qui va revenir là-dessus. Là. C'est sûr. Il y a dans le film, semble-t-il, une scène assez puissante, une scène de viol. Étais-tu là au moment où ça... Non, j'ai manqué ça. La scène de viol, je ne suis pas là non plus. Mais il paraît que c'est... Si je me trompe pas, c'est-tu Jade qui se fait violer? C'est sa petite fille qui va se faire violer. Elle se fait violer. Est-ce que tu vas pas mal dans le détail ou... parce que tu me disais qu'il y a plein de micros, donc... elle se fait brasser. Mais c'est une réalité là, qui est après un viol violent comme ça, où ça, on cogne, là, tu sais, puis j'ai l'impression que la honte est encore plus forte. Ça se peut-tu? Plus tu es traumatisé, plus c'est difficile de parler. Ben oui. Tu sais, moi, je suis assis dans la limousine. Tu fais battre, toi, quand tu étais dans Ah, ben non. Je te le Après pas ça, il t'aurait eu une sacrament. Après. Ben, tu vois, regarde, le conjoint qui est décédé il y a 38 ans, là, celui qu'on avait parlé, qui a tiré du dos sous moi, puis tout. Écoute, il m'a battu, puis tout, puis j'ai été 7 ans. J'étais 7 ans, je sortais pas de là, tu sais. Et après qu'il avait fait ses mauvais coups, il venait se mettre à 4 pattes, puis excuse-moi, puis je ne referai plus, je le sais, j'ai pas été correct, j'étais chaud, j'étais gelé, ah oui. Puis ça durait 2 mois correct, puis à un moment donné, j'étais assis sur le sofa, puis il passait à côté de moi, pétard, tu sais. Je l'ai vécu ça avec lui, mais dans le temps, je travaillais dans les bars de danseuses ou de quoi. Écoute, j'étais pas la petite innocente. C'est pas la fille qui a le caractère comme moi que le gars va aller. Il va aller vers celle qui est innocente. Regarde les 2 petites filles qui ont transporté des valises, se sont fait pogner à Sydney avec la drogue et tout. Ouais. Là, il y a un reportage qui est sorti là-dessus. Puis qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'elle voulait s'ouvrir un restaurant, elle avait besoin de 100 000 $, puis elle avait... C'est ça qui les attire. Le gars là, qui entend ça, le gars qui entend ça, là, puis qui a une espèce d'idée en arrière de la tête, là, il va aller chercher les petites innocentes comme ça, là. Il ne va pas aller chercher des filles comme moi qui n'a pas besoin de personne pour avancer dans la vie, puis que moi, regarde, 100 000, ça ne m'intéresse pas, j'en ouvrirai pas de restaurant. Non, mais quand même, tu soulignes quelque chose, c'est que on voit ton caractère, puis ça ne prend pas 5 minutes qu'on a compris que tu es capable de te défendre, mais tu dis, et c'est ça la violence conjugale, dans le cadre de mon couple, il me fessait, puis je n'étais pas capable de sortir de là. Ben oui. C'est ça, c'est que c'est... Je ne dirais pas que personne est c'est à du l'abri, lavage mais je veux psychologique. dire, psychologiquement, tu as une relation de dépendance avec une personne. Ben oui, quand il est fin, il est fin. Quand il m'emmène au restaurant, il m'habille, il est fin. Mais quand ça ne fait pas son affaire, écoute, j'ai eu des points là, dans la gueule, puis des yeux au beurre noir, puis enfermés chez nous, puis les barrés par dehors, les portes du logement. J'ai vécu ça, mais... Quand il revenait, il me mettait 5 000 sur la table, puis tu iras magasiner. Il fait un lavage de cerveau que écoute, ça prend des méchants manipulateurs. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, le monde me dit, mais ça se fait que tu as fait 12 ans, tu es toute seule, Christine. Je ne sais pas ce que je veux, mais je suis en maudit, qu'est-ce que je veux plus, par exemple. Puis qu'est-ce que je veux plus, c'est ça. Moi, si tu me dis, demain, on va aller au restaurant, ben non, moi, demain, je peux pas. Ah, ben là, toi, encore, on le sait bien, tu peux pas. Non, tu ne viendras pas gérer ma vie. Là, c'est faux. Il n'y a plus personne qui va la gérer, ma vie. Si ça ne fait pas ton affaire, reste chez vous. Puis moi, je vais rester chez nous, puis ça va être bien correct de même, tu sais. Puis, sauf que, c'est parce que je suis rendue à 60 ans. Ouais. Je l'ai vécu, j'ai tout compris, puis je les ai faites, les erreurs. C'est pour ça, quand ils sont jeunes, là, on sait qu'ils sont vulnérables. Exact. Tu disais, je suis grand-père 5 fois, puis tu joues le rôle d'un grand-père. Quand tu vois ces jeunes-là avec les réseaux sociaux, puis l'intimidation sur les réseaux sociaux, puis les sextés... T'es allumé, tu checkes tout, et... Oh non, c'est vraiment... Quelle sorte de grand-père t'es, toi? Non, mais je veux dire, t'es-tu gâteau, t'es-tu omniprésent? Je suis gagage. Ah ouais? Ah, puis ça va m'arriver, ce sera pas long, là. Ah oui, ben bravo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais? On aime nos enfants, puis les petits-enfants, c'est une autre sorte d'amour, mais toujours aussi fort.
c'est extraordinaire. Moi, je suis sensible, je ne broye à rien. Ah, ouais. Ah, ouais. Donc, ça veut dire que tu comprends le grand-père qui Absolument. meurt de peur pour sa petite fille dans l'histoire. J'ai rentré dedans, là. Oui, vraiment, j'ai rentré dans le rôle, là, puis... non, vraiment, c'est... Et tu disais, nous autres, on fait ça comme une espèce de geste social. Pourquoi vous n'êtes pas payés ou c'est quoi l'histoire? C'est une déclaration? Non, c'est la plupart de tous les artistes qui ont travaillé sur le film Écorché, le budget, on n'a pas eu de... la production, c'est pas à moi le film, c'est Production Star NM. Moi, je fais partie des artistes, des figurants comme toutes les autres. N'ont pas eu de subvention. On sait que la culture, il y a l'enfer, là, qu'il y a eu une marche aussi pour l'UDA dans les rues, là, la semaine passée, je pense, puis tout. On a de la misère, fait qu'il n'y a aucune subvention. Fait que le film a été, les productions Star NM, c'est elle qui a payé. Fait qu'ils ont payé pour les caméramans, les gars de son. On a eu des cours de manipulation d'armes, ça aussi, ça a été payé. On avait les médics qui étaient là, les locations des limousines pour Mme Claude. Ça, c'est des gens qui ont été payés. Mais les artistes, on a accepté de bénévoles de faire... Écoute, le 13 avril, on a commencé à 11 h le matin et ils ont fini à 5 h moins quart le lendemain matin du tournage. Donc, votre motivation à tous les trois, c'est la prévention? C'est une bonne cause, puis la prévention. C'est une grande passion pour nous tous, en fait. Tous ceux qui font de la télé, selon moi, et puis je vous inclus là-dedans aussi, on ne fait pas ça pour l'argent en premier lieu, on fait ça parce qu'on aime ça. On fait ça parce que c'est notre passion à nous autres. Moi, je tomberais milliardaire demain matin, puis j'en ferai encore des tournages parce que j'aime ça. Mais quand même, tu as une fibre sociale, parce qu'avant d'entrer en ondes, on ne dit pas ça là, dans un podcast, avant d'enregistrer, là, on n'a plus d'ondes, mais tu me racontais que tu organises un karaoké pour un téléthon, là, puis tu fais en fait, moi, j'ai une fondation qui s'appelle Appât de géant pour les enfants. Je ramasse des sous pour Opération Enfant Soleil depuis 2010. Et hier, c'était notre quilloton. En fait, toute l'équipe est venue, on a fait des photos avec tout le monde. On a ramassé 6 550 hier. Quand même. Puis il y a un karaoké aussi qui s'en vient. Ce qui fait que depuis les dernières années, moi, j'ai donné 65 000 en argent à Opération Enfant Soleil, 5 000 en joie à Sainte-Justine que je suis allé porter chambre par chambre. Puis là, cette année, je devrais être bon pour donner entre 5 et 6 000 piastres, tout dépendant combien je vais ramasser au karaoké. Donc, toi, tu me disais tantôt, on aime tellement ça qu'on ne fait pas nécessairement ça pour l'argent, mais tu veux te servir de ton statut que ça te donne pour aider les autres. Ben oui. Tu as un côté philanthropique là, dans toi. Bien, effectivement. Moi, je suis un géant, mais oui, dans un film, je fais souvent un méchant, un moteur, un protecteur. Mais dans la vraie vie, bon, c'est sûr. T'es tellement un gros nono. tellement un bon gars, là. Martin, c'est énorme. C'était quoi ta motivation, toi, Régis? Moi, c'est ça. Tu sais, quand on pense à ça, là, puis avec ce que Nathalie a passé aussi, là, j'ai dit oui tout de suite. J'embarque là-dedans tout de suite, là, sans problème. Là. C'est ça. Moi, c'est mon rôle de grand-père, puis un peu un rôle de grand-père. Parfait. Parfait. Christine, on comprend pas mal la tienne. Si la cause n'aurait pas... ça serait une cause pour ramasser les poubelles brunes. Je pense pas qu'on aurait embarqué à bénévole là-dedans pour aller faire de quoi. Écorcher, c'est la prostitution, c'est le proxénétisme, c'est l'enlèvement des jeunes enfants. Il y en a encore des enfants qui sont disparus dans les années 90. Ils n'ont pas retrouvé les corps. Ça se pourrait qu'elle soit au Pérou, quelque part. Il y en a beaucoup à Toronto. Il y en a eu beaucoup à Toronto. Les policiers ont souvent découvert des gens là-bas. Ils sont en train, je pense, de monter une escouade juste pour ça dans la police, pour les disparitions et ces affaires-là. Si la cause ne nous intéresserait pas ou que ça ne serait pas... Écoute, moi, j'ai pas de petits-enfants. Régis en a. Toi, tu vas en avoir. On connaît tout le monde qui a des enfants. J'ai mes nièces puis tout. Bon, s'il faudrait que ça m'arrive... Tu sais, que ma nièce y arrive de quoi, ou la fille de ma nièce, ou whatever. Oui, parce que les parents, c'est des victimes aussi. Bien, exact, c'est ça. C'est vraiment, là, moi, ça arriverait à mes petits-enfants. Tu es fou, c'est certain. Je fous, là. Mais je pense que c'est pour ça que tous les artistes, qu'on est, une trentaine peut-être, avec les figurants et tout, qui ont dit oui à la production. Puis elle l'a dit, ceux qui ne veulent pas être bénévoles puis le faire, débarquer complètement. Puis je pense que 99,9 % de tous les artistes à qui elle a écrit, ils ont dit « Oui, on embarque, c'est sûr qu'on embarque. Oui, c'est une cause.
Régis, plus connu peut-être que moi, je peux l'être connu. Moi, je suis connue parce que je suis la fille de Régis. Je suis le frère de. Bon, OK. Fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Moi, je suis le Cousin de... T'es au-dessus de tout ça, toi. Ça fait vivre nos familles. Tu sais, moi, quand il me voit, il me dit « Hey, la fille à Claude Blanchard, à mon doux, je te le savais. » Ça fait revivre mon père. Lui, ça fait revivre. On vit tous dans quelque chose. Martin, ben écoute, c'est mon garde du corps dans le film. Je ne pouvais pas demander mieux qu'un garde du corps qui me dit « T'es-tu correct? » qui fait le gros méchant avec le gros gun, puis qui Le vient garde me du corps voir. même pas capable de rentrer dans la limousine. Ben non, La limousine écoute, est il a trop fallu petite. qu'on loue. On a loué une autre limousine, écoute, une affaire immense de limousine, puis le propriétaire nous dit oui, Mme Blanchard, il n'y a pas de problème, il va embarquer. Je dis, attends un peu, là, c'est 7 pieds et 3, 500 livres. Oui, pas de problème. Écoute, premier coup qu'il embarque là-dedans, et on le voit, là, il essaie d'être à côté, tu sais, sur le même siège, il a fallu tout qu'on change de place. Mais quand il a débarqué, lui, il faut qu'il débarque avec le gun dans une scène, puis moi, je débarque tout de suite en arrière. Fait 5 minutes, je suis assis, il est assis à la tête, pas avant de sortir, il est pris dans la porte. C'est comme un espace entre le banc et la porte, j'ai comme tombé dans le trou. Tu sais, c'est... Ça me prend mon gun. Ah ouais, t'étais pas là. Mais tu sais, écoute, le film est dur à faire, mais Martin, quand il est sorti de là, fait que là, il a fallu, là, on n'en parlera pas tout, là, mais vous allez le voir dans le Ça, film, j'ai pas cette voulu. scène-là. On a compris que c'est l'enlèvement d'une jeune fille qui se C'est retrouve dans le plusieurs bord de jeunes danseuse, filles, de plusieurs. On a un truck bien plein. Puis je veux pas donner de. Non, je veux pas punch donner de là-dessus. punch, C'est ça, tu sais. c'est pour ça. On n'en dit pas plus que ça. là. C'est ça, mais tu sais, juste comme dire que c'est on un donne gros... le punch, Ah pas non, le non, fun. on ne donnera pas le punch. Puis là, on a une levée de fonds qui va se faire, vu que je dis qu'on n'a pas eu d'octroi ou quelque chose. Les productions Star NM, de toute façon, vous allez voir passer en bas le courriel de production Star NM. On va avoir un gros spectacle bénéfice avec des humoristes, surprise, à 30 $ le billet. On a 500 billets à vendre. Ça va être au mois de septembre à Terrebonne. Nous suivre sur Nancy Morin, les réseaux sociaux, Christine Blanchard, Régis Simard, Martin Paquette. Il y en a plusieurs autres. Là, le partage va se faire. Ça va être au mois de septembre. La levée de fonds est pour le financement du film Écorché. Encore, rien va aux artistes. Tout va à la production pour les dépenses que la production a eues là-dessus, parce que, bon, il faut dire qu'ils se sont endettés pour ce film-là. Puis il faut que ça sorte, ce film-là. Elle a encore des dépenses, mais ça, c'est tout pour le montage du film, le son. Bien, on sait comment c'est bien beau, voir un film au cinéma, le gars tire un coup de fusil. Puis c'est plus qu'un film, c'est une cause. Là. C'est une grosse Oh, cause. ouais. Écorché, c'est vraiment... puis là, vous allez voir sur les réseaux sociaux, le poster Écorché circule énormément là, sur les réseaux sociaux. Là, il est tape à l'œil, là, tu sais, Ouais, avec il les révèle chaînes encore, aux pieds. ouais. Puis, fait que de nous suivre là-dessus. On a d'autres spectacles aussi, peut-être dans le coin de chez nous, avec Régis, plusieurs autres artistes, encore pour amoncer des fonds. On va être un peu partout, puis bien sûr, ceux qui veulent venir me voir puis veulent avoir d'autres renseignements, les jardineries de Saint-Ambroise, moi je suis là 7 jours sur 7, fait que... Ah oui, là, t'as pas travaillé beaucoup dans les dernières Je travaille semaines. pas l'hiver, Mais là, moi. tu vas donner un coup, là. Là, je On suis- commence à planter, là. Ouais, à partir OK, du- alors on fait un petit tour de table pour voir ce qui s'en vient pour chacun d'entre vous. Régis, qu'est-ce que tu fais, là? Plug, là? Ah, les petites plaques comme ça. J'ai des spectacles qui s'en viennent ici et là, en Mauricie. J'ai un trio en Mauricie, à Saint-Élie-de-Caxton. Puis j'ai 2-3 spectacles de prévus. À Saint-Élie, t'es ouais. dans la même place que... Petit Fred. Ah oui, Oui, oui. Fred Pellerin. Oui, Ah, oui, ben, oui. coudonc. Oui, je le fais, ça doit faire 5 ans à peu près que je fais ça, des spectacles au Garage de la Culture à Saint-Élie. Puis j'ai des festivals dans ce coin-là aussi. Puis, Fais-tu du country? oui, Ah ben, ouais. tout ça, je touche à Toi et style, là. tous les styles, québécois, rock, country. Ben, si tu joues de tous les instruments dont tu me parlais tantôt, tu es capable de jouer n'importe Je quoi. m'amuse là-dedans. J'ai du fun. Martin, qu'est-ce que tu as au Ben programme? moi, l'été qui s'en vient, c'est souvent les soirées thématiques. Donc, je travaille pour plusieurs productions, dont PPS Canada, en fait, qui organise des journées thématiques, comme une kermesse ou une ancienne foire. Évidemment, je fais l'homme fort. Oui. Fait que, je peux pas défie faire l'homme tout le faible. monde à venir jouer à la masse avec moi dans les productions. Évidemment, je gagne tout le temps, mais peut-être qu'un jour, je vais croiser quelqu'un capable de me battre.
Et je m'occupe de ma fondation aussi et j'ai mon emploi régulier en sécurité, évidemment. Je travaille pour Garda World. OK, tu travailles. Ouais, c'est sûr que quand tu arrives, tu transportes de l'argent ou quoi? Non, je Non, tu travaille fais au centre de surveillance. Ah, OK. Et qu'est-ce qui t'attend, toi, à part vendre des produits de. Ben moi, la cet terre? été, on a une nouvelle émission avec la production, mais là, on n'est pas encore, ça serait peut-être à la télévision ou sur le web, là, on ne le sait pas encore. Parler avec des victimes, justement, de viol ou de violence conjugale ou de... Mais moi, à partir du 4 de mai, aller à la fin septembre, vous pouvez me suivre sur les jardineries de Saint-Ambroise, à Saint-Ambroise-la-Naudière, puis venez me voir. Ton Ceux- livre, Ceux qui ton veulent, livre aussi. ben oui, mon livre, mon CD, puis les fleurs, ben ça va tout être à la jardinerie de Saint-Ambroise parce que là, je suis là 7 jours sur 7. Parce que t'en as, avec le podcast qu'on a fait, on a vendu pas mal des livres. J'ai vendu... Toi-même, là, c'est toi qui Ah, les j'ai- vends par la poste. là. Oui, ils m'ont écrit comme on avait demandé sur Messenger. Ça aussi, encore, vous pouvez le faire sur Messenger. Christine Blanchard sur Facebook, Messenger. Vous m'écrivez, moi, je prends votre adresse, votre code postal, vous me virez les frais sur frais bancaires. Bon, je pense que tu vas en réimpression, je pense. Hein? Là, je viens d'être en réimpression. Je viens, juste ton podcast, on a 53 000 vues. Ben, coudonc, c'est bien parti ton affaire. Bien. Je te souhaite une belle saison avec plein de soleil, ça va pousser, puis nous autres, on va pouvoir avoir Merci du fun. beaucoup, Denis. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Bye.